Bonjour. Alors aujourd'hui, on va regarder la danse des fées de Thierry Tisserand et on s'arrêtera à la mesure 13. Alors dans ce morceau, il faut un capodastre qu'on va mettre à la case 2. Et quand je vais parler du nom des notes dans mes explications plus tard, je ferai comme s'il n'y avait pas de capodastre. C'est-à-dire qu'ici on va avoir le Mi, ici on va avoir le Si, alors qu'en réalité, les vraies notes c'est Fa dièse et Do dièse. Mais si je commence à dire le vrai nom des notes, on va plus s'en sortir. Alors le morceau commence avec la base de Mi, après on a l'autre Mi sur la quatrième corde et on va faire un lié sur le Fa dièse. Le lié, c'est-à-dire qu'on joue pas avec la main droite, c'est la main gauche qui tape dessus. Après on a les trois notes, les trois cordes aiguës à vide, Sol, Si, Mi. Donc jusque là ça donne ça. Et on enchaîne avec le Ré, avec le deuxième doigt. Dans ce morceau, il faudra souvent garder le Fa dièse, et c'est le cas ici, il faut garder le doigt sur le Fa dièse. Alors, on a le Ré, et on va faire un lié sur le Si, c'est-à-dire qu'on tire le doigt, on tire le doigt qui est sur le Ré, pour faire sonner le Si. Donc depuis le début, ça donne ça. Une fois qu'on a joué le Si lié, on joue la corde à vide du Sol, et maintenant, il va falloir décaler la main droite, c'est-à-dire que c'est le majeur qui va rejouer la même corde. Cette fois-ci c'est un Do, donc le Do il se trouve sur la cinquième case de la troisième corde. Et donc jusque là ça donne ça. Et maintenant je suis en position décalée par rapport au début. Au début j'avais les doigts de ma main droite qui étaient vers le haut. Et maintenant je suis un petit peu plus vers le bas. Donc ça donne ça. Et du coup j'ai le pouce qui va jouer la base du La. On va enfin lâcher le Fa dièse pour pouvoir prendre le Mi. Et on a gardé le doigt sur le Do. Qu'on joue donc avec le majeur. Donc jusque là ça donne ça. Maintenant on repose le doigt sur le Fa dièse. Et on a le quatrième doigt qui vient tout de suite chercher le Ré qui se trouve sur la cinquième case de la cinquième corde. Donc. Et maintenant on va jouer Si à vide, le La à vide. Et on repart comme au début. Avec un Si à vide cette fois-ci. Alors je vais rejouer ça lentement. Et je pense que cette partie, il faut vraiment l'entraîner en boucle. Donc je vais peut-être la faire 2 ou 3 fois en boucle, comme je vous conseille de la travailler, parce que c'est un petit peu la base du morceau, surtout de la première partie. Et même des parties suivantes, ça reprend souvent le même motif. Donc ça vaut la peine de l'avoir bien dans les doigts. Alors je vais le faire, on va dire 3 fois en boucle. Voilà. On remarquera que moi j'aime bien jouer le Ré comme c'est marqué sur la partition avec le pouce. Après on a le choix. Soit on fait le majeur sur le Si, soit on fait l'annulaire. Mais je crois que c'est bien de faire comme c'est marqué, avec majeur index pour Si La. Alors, une fois qu'on a fait ça, on arrive sur la deuxième phrase qui ressemble beaucoup à la première. Donc le début c'est la même chose. Cette fois-ci, à la place d'arriver sur le Do de la troisième corde, cinquième case, on arrive sur le Ré. Donc ça donne ça. Comme avant, on garde le doigt sur le Fa dièse. Et cette fois-ci, on va garder le doigt aussi sur le Ré qu'on vient de jouer. Donc ça donne ça. On rajoute le doigt qui est sur le Si. Donc deuxième case, cinquième corde. Et on va garder cet accord. Donc ça donne comme ça. Et maintenant on va juste avancer le doigt qui est sur le Si, le premier doigt, et on va lâcher le troisième, le Fa dièse. Maintenant on a un truc qui arrive souvent dans ce
ce morceau, c'est avoir l'enchaînement Mi, Ré, Do, Si sur 3 cordes. Donc c'est-à-dire Mi de la première corde, le Ré de la deuxième corde, le Do qu'on a joué déjà avant de la troisième corde, et on doit enlever le doigt du Ré pour faire le Si à vide. Donc ça donne, comme on l'entend, ça fait mélanger toutes les notes. C'est ça qui est l'effet recherché, c'est ce qu'on appelle la guitare harpe souvent. Et ça donne plus de résonance, c'est un petit peu ce qui est recherché avec toutes ces dissonances qu'il y a dans ce morceau. Faire résonner un peu plus la guitare. Alors, je répète cette deuxième phrase jusqu'ici. Maintenant, on avance le doigt, et on met le quatrième doigt, et on enlève le Ré. Donc depuis le début, ça nous donne ça. Ça encore, je crois que ça vaut le coup de tourner ces deux mesures, ces deux phrases en boucle. En plus, elles sont assez agréables à jouer. Donc et une fois qu'on a les bons doigts à la main droite, ça devient vraiment pas si dur. Il faut juste bien comprendre quand est-ce qu'on doit décaler la main et quand est-ce qu'on la remet. Bien, alors, ce qui vient après, bonne nouvelle, c'est la même chose qu'au début, même chose note pour note. Et il y a juste une variation maintenant, c'est-à-dire quand on arrive ici, on va avancer le doigt comme avant, lâcher le troisième doigt comme avant, et on a cet ornement qui est magnifique, ça donne comme ça. Alors, c'est des doubles croches, donc ça va assez vite. Donc il faut bien l'entraîner séparément aussi. Donc on garde le doigt sur le Do, ça va être notre point d'appui, le premier doigt ici. On joue le Mi à vide en même temps, avec l'annulaire ici. Et on fait le double lié, donc on tape sur le sol, et on tire tout de suite pour retourner sur le Mi. Donc, et une fois qu'on a fait ça, le deuxième doigt il vient tout de suite se reposer sur le Ré. Donc il travaille beaucoup le deuxième doigt ici. Une fois qu'il est là, on tourne la main pour venir prendre le Do avec le quatrième doigt et on lâche le Ré. Donc ça donne ça, si je fais lentement. Voilà. Maintenant, ça encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut faire plusieurs fois à la suite, jusqu'à ce que les doigts se rappellent d'eux-mêmes le mouvement. Cette fameuse mémoire musculaire. Il y a des phrases qui sont moins agréables à travailler que celle-ci, donc profitez de ça. Alors, je crois que ça vaut le coup que je fasse depuis le début une fois, puis après on va attaquer la suite qui est un tout petit peu différente. Alors, j'y vais. De La. Donc c'est un changement d'harmonie, c'est vraiment comme déjà une deuxième partie un peu. Donc on arrive sur la base de La et on vient prendre avec le deuxième doigt le Sol aigu et on va faire un lié. Alors sur la partition c'est marqué de faire 2 liés à la suite, c'est-à-dire qu'on jouerait que le Sol et après c'est tout la main gauche qui ferait. Moi j'ai opté pour une autre solution, c'est-à-dire que je fais un seul lié et maintenant je viens jouer avec l'annulaire le Mi. C'est une raison de confort par rapport à ce qui vient après. Encore une fois, c'est ma solution. Il n'y a pas de vérité absolue. Les deux sont possibles. Maintenant, je pose le deuxième doigt sur le Ré, le quatrième doigt sur le Do qu'on connaît maintenant, et on a le Si. Donc c'est Mi, Ré, Do, Si comme avant. Mi, Ré, Do, Si. Et en fait, c'est simplement une gamme. On continue la gamme. La, Sol, Fa dièse, qu'on va garder comme d'habitude. Donc si je répète cette gamme, ça fait Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa dièse. Voilà. Alors, une fois qu'on est arrivé sur le Fa dièse, on le garde et on pose le Si.
fa dièse, si, fa dièse, sol. Et on va garder tout ça. Hein. C'est vraiment important de garder la basse, comme c'est marqué sur la partition. On remarquera qu'il faut arriver avec le pouce ici, et après ça fait index sur le fa dièse, majeur sur le sol. Comme ça on a l'annulaire qui est libre pour faire le si à vide, et on a de nouveau un ornement. Hein. Donc ça fait si, ré, si, sol, fa dièse, sol. Alors, ici il y a plusieurs possibilités. Soit on arrive avec l'annulaire comme j'ai dit avant, ce qui marche très bien, comme c'est marqué en fait. Soit si on est plus à l'aise, il y a une technique qui permet d'assurer le fait de ne pas avoir le mi qui sonne quand on fait le lié. Comme ça par exemple, hein. C'est de mettre le doigt sur l'annulaire. Hein, donc ça assure que quand on fait le lié, mettre le doigt sur la corde de mi, je veux dire, ça assure même si on touche la note, on va rien entendre. Hein. Donc le lié va être forcément un peu plus propre. Hein. Donc si je répète ça. Donc si on choisit cette solution, ça veut dire qu'on a le majeur sur le si, l'index sur le sol et le pouce sur le fa dièse. Donc à choix, personnellement j'aime pas mal la solution de protéger le mi, parce que ça évite d'avoir des notes qu'on n'a pas envie qui sonnent, des notes parasites comme on dit. Alors je répète depuis la gamme. Maintenant, on a le deuxième doigt qui vient prendre le do. On ne le lâche pas, ça c'est la difficulté de cet endroit, c'est que toute la gamme c'est la même, hein, en fait, presque, seulement on doit garder le doigt sur le do pendant qu'on l'a fait. Donc on a donc le deuxième doigt sur le do, le troisième sur le sol, et on va faire un lié sur le fa dièse qu'on joue avec le premier doigt. Hein. Après on a de nouveau notre mi, ré, do, si. Donc je joue le ré avec le troisième doigt. Alors lui, Thierry Tisserand, il a marqué le premier doigt. C'est possible. Hein. C'est pour ceux qui ne sont pas à l'aise de faire cet écart qui vient entre le ré et le do ici. Hein, parce que le do, on n'a que le quatrième doigt pour le faire. Donc c'est-à-dire qu'on peut éventuellement mettre le premier doigt. Là, on a toute la place qu'on a besoin. Hein. Moi, je préfère garder le premier doigt à sa place ici. Donc le troisième sur le ré, le quatrième sur le do. On lâche le ré pour faire le si, comme d'habitude. On a le premier doigt qui est dispo pour le la. Et on le lâche pour le sol. Et on le repose pour le la. Donc je répète cette gamme. Voilà, une fois qu'on arrive là, on garde le la sur lequel on est arrivé. On vient chercher le ré de la cinquième corde, cinquième case. On a le fa dièse qui est sur la quatrième corde, quatrième case. Donc ça donne ça. C'est un accord de ré majeur. C'est pas la position la plus confortable du monde au début, mais on s'y fait. Hein. Après on joue carrément le si à vide. Et pendant qu'on joue le si à vide, on va venir monter, chercher le la qui se trouve sur la case 7. Et à la diagonale juste en bas, sur la case 6 de la cinquième case, on a le ré dièse. Donc je répète, on a le la, case 7, corde 4, le ré dièse, case 6, corde 5. Donc et pour terminer, on a le si, case 7, corde 1. Voilà, donc ça c'est la première partie. Donc avant de le rejouer, pour terminer la vidéo, je conseille aussi déjà de vraiment travailler partie par partie ce passage, et vraiment de porter une attention particulière au doigté de la main droite, parce que c'est vraiment ça qui va changer toute la qualité du morceau, hein, au final, dans le rendu final. Si on s'habitue avec des mauvais doigts, c'est très dur de changer après, puis c'est dommage, parce que ce morceau il vaut la peine d'être, il est joli, quoi, il vaut la peine d'être bien fait, je crois. Alors, je propose que je vais pas aller trop vite, comme ça on peut jouer ensemble.
Ça peut être un bon entraînement. Et on y va. Alors, 3, 4. Voilà. La vraie version, après, enfin, vrai entre guillemets, hein, le vrai tempo, ce serait plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Et ne pas oublier le petit ralenti à la fin, hein, c'est marqué sur la partition. Voilà. Alors, bon travail, bon courage avec ce magnifique morceau, et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie. À bientôt!